Bonsoir à tous. Je suis tombé sur une vidéo ce soir. Alors, il y a une personne que je vais vous faire écouter, certainement pas les gens qui sont autour. Puisque vous allez voir, il y a le maire dedans. Est-ce qu'ils sont fumés? Ça, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de ça. Je voudrais que tout le monde puisse écouter ce qu'a dit ce monsieur, parce qu'il a fait un résumé très cohérent de la situation que beaucoup trop de personnes sont en train de vivre en France. Et je pense que ça vaut le coup d'être écouté, et je pense que ça vaut largement le coup d'être partagé. Faut savoir le dire, quand il y a des choses, ça arrive des moments comme ça, on tombe sur des vidéos et ils vous prennent jusqu'au fond des tripes. Ça dure 3 minutes. Je pense qu'on a tous 3 minutes à perdre. Je vais vous faire voir cette vidéo tout de suite. Alors j'ai essayé de faire en sorte que vous entendiez bien, j'espère que ça marchera correctement. Désolé, je suis pas un pro du montage vidéo. Je vous embrasse. Et puis, si vous êtes d'accord avec tout ce qui va être dit dans cette vidéo, ça dure 3 minutes, partagez-la, diffusez-la. Parce que je pense qu'il a tout retracé en 3 minutes. Je vous embrasse, je vous fais voir ça tout de suite. Monsieur le Président, je suis un étudiant. J'ai choisi théâtre, art de la scène. Pas de bol. Coincé dans mon 10 mètres carrés en grande banlieue, j'ai pas dormi de la nuit parce que je m'angoisse. J'ai plus de relations amoureuses parce que plus de fêtes, de rencontres dans le hall de la fac. Ça fait bizarre d'être en prison à 19 ans. Au fait, merci pour la pièce de 1 euro pour bouffer. Merci pour la pitance, mais c'est pas ce qu'on demandait. Je suis ma fille de 16 ans qui me demande tous les soirs pourquoi on lui vole ses meilleures années. C'est pas la vie, papa. J'ai perdu mes 15 ans. Et qui retarde son déjeuner dans la rue pour qu'on regarde un peu son visage, qu'on l'envisage. Je suis mon fils de 12 ans qui ne sait pas à quoi ressemblent ses professeurs depuis son entrée en 6e. Quant aux camarades, heureusement, il y a la cantine. On se voit, mais on n'a pas le droit de parler. Mais au moins, on se voit. Alors on mange très lentement. Je suis un restaurateur de 53 ans. J'ai réalisé mon rêve, j'ai ouvert mon restaurant il y a 3 ans. Plein d'enthousiasme, j'ai voté pour vous. Je me disais, waouh, un jeune président, espoir. Il y a 1 mois, je me suis remis à fumer pour pouvoir respirer dans la rue et qu'on voit ma gueule avant que je me la fasse sauter, quand il faudra fermer définitivement. Je suis caissière dans un hyper. Avant, j'étais serveuse. Je m'en sortais bien, surtout avec les pourboires. Puis il y a eu le premier confinement. Mon mec était saisonnier et vu qu'il n'y avait plus de saison, il est devenu violent. J'ai dû partir avec mes 2 enfants pourvu qu'ils ne ferment pas les écoles. Je suis moniteur de ski. C'est la merde. Parfois, je me dis que je vais faire chauffeur Uber, mais on dit que ça marche plus trop en ce moment. Surtout la nuit. Ou alors, je vais vendre de la dope. Ça, il paraît que ça marche bien en ce moment. Je suis tout et tout cela parce que c'est mon métier de les incarner, de les comprendre. Comment sinon les faire vivre? Je suis un acteur, parfois reconnu. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, avec ses hauts et ses bas. Mais là, il n'y a plus rien. Pour la première fois, je me dis que j'aurais dû faire médecine, politique ou présentateur télé. Je me demande si je le suis ou le serai encore. Acteur de théâtre. Je ne suis pas considéré, pas essentiel. Monsieur le Président, apparemment tout ça, notre peine, cette non-vie, c'est pour ne pas faire exploser la capacité d'accueil de l'hôpital. Alors pourquoi, au lieu de nous donner l'aumône, de nous dorloter, de nous mettre sous perfusion, vous n'avez pas pensé, quoi qu'il en coûte, comme l'a fait Churchill à Dunkerque, en demandant à tous les bateaux, même civils, d'aller chercher l'armée anglaise, à réquisitionner des lits de réa en clinique, dans les hôtels et palaces. Le Lutétien en a connu d'autres. Pourquoi, au lieu de penser qu'il faut 11 ans pour former un médecin réanimateur, n'avez-vous pas fait appel en échange de naturalisation immédiate à tous les réanimateurs disponibles de Syrie, de Libye, d'Érythrée ou d'ailleurs? Peut-être que la génération des boomers aujourd'hui accepterait, après avoir connu les années fastes, de rester 3 mois chez elle, en attendant de se faire vacciner, pour que la jeunesse d'aujourd'hui puisse enfin vivre. Les acteurs et musiciens jouer, les serveurs servir, les remontées mécaniques remonter. Un sacrifice citoyen et solidaire. Nous vous le demandons, l'étudiant, ma fille, le restaurateur, la serveuse, moi, rouvrez tout. Soyez churchilliens. C'est pas en regardant les autres qu'on prend les bonnes décisions, sinon nous parlerions tous allemand. Montrez que pour la France, l'éducation, la culture, l'art de vivre sont un bien commun immatériel de notre humanité. Sinon, alors oui, quand on sera mort,
de tristesse, de dépression, de misère, de pauvreté, de maladie mentale. On pourra se retrouver au resto, boire un coup au bar, après une pièce, un film, avant d'aller danser. Peut-être. Patrick, puisque vous tenez tant à vous adresser aux gens par leur prénom. Alors, voilà, on va faire pause. Désolé, hein. Je suis pas un réalisateur. Je vais terminer ce live. J'espère que toutes les personnes qui ont été touchées à travers ça... Alors, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui est touchée à travers ce genre de message. Des gens qui ont une âme et un cœur. Personne d'autre. Il a retracé la réalité de ce qui est en train de se passer. De ce que les gens sont en train de vivre. Hier, aujourd'hui, et malheureusement, tout ce qu'il a dit va s'amplifier dans les jours à venir. Je voudrais que tout le monde prenne conscience de ça. Pour sortir l'espace d'un instant, à travers les paroles gouvernementales, à travers ce tapage médiatique, où on essaye d'enfoncer continuellement énormément de choses dans le crâne des Français. Par contre, tout ce qu'il a cité, ce monsieur, on ne le voit pas. Nulle part à la télé. Personne n'en parle. Et ben quand il y a un mec comme ça qui en parle, j'espère que vous allez le diffuser un maximum cette vidéo. Ça prend 2 secondes de partager le live. Faites-le pas pour moi. Faites-le pas pour lui. Mais faites-le au moins pour toutes les personnes qu'il a citées dans ce live, dans cette émission. Parce que je pense que c'est important. Je vous embrasse.